week-end qui s'annonce va accueillir une fête chrétienne d'envergure internationale, c'est-à-dire le pèlerinage à la grotte d'Aribo. Et il va falloir que nous attirions l'attention de la population par rapport à certains comportements qu'il faut adopter. Et d'abord, sur le plan sécuritaire, vous savez que cette occasion, on constate une masse qui vient de part et d'autre, avec aussi la densité de la circulation. Il y a aussi la population qui profite de cette occasion pour se faire de l'argent. Quand nous prenons nos frères immédiatement, il y a d'autres qui ne conduisaient pas et qui profitent de cette occasion pour jobber. Donc chacun roule comme il veut, sans le respect des règles de la conduite, si bien que ces irrégularités dans la conduite occasionnent des accidents. Donc je vais implorer la population, surtout nos frères conducteurs, à aller doucement et aussi se protéger la tête à travers le port de casque. Aussi, de prendre une seule personne, parce que la moto est destinée pour prendre un seul client. Donc d'éviter le surcharge. Et aussi, vous savez que c'est la fête, il y a une forte population, il y a une masse importante des pèlerins, et les gens parcourent bien, font des escapades dans les obscurités. Je n'ai pas trop bien. Il va falloir que les zones obscures là, qu'ils évitent de prendre part des zones obscures. C'est vrai que l'instruction est donnée déjà et que la police républicaine d'arrache-pied pourra assurer une couverture sécuritaire parfaite, mais on ne pourra pas toucher les zones reculées, cacher les quartiers un peu reculés dans la périphérie. Donc il va falloir qu'ils se promènent dans des zones éclairées pour garantir une sécurité. Cette occasion aussi, on constate la vente de tout. La vente de tout, surtout même le manger. Il y a d'autres qui ne vendaient pas, qui ne préparaient pas à manger, mais ils profitent de cette occasion pour se faire de l'argent en préparant des mets. J'implore, j'exhorte la population à quand même respecter les mesures hygiéniques pour que ce qu'elles vont offrir, ces bonnes dames-là vont offrir à la population soit des nourritures saines. Et la santé, vous voyez, il y a d'autres qui viendront de part et d'autre, même des Occidentaux, tout cela. Et avec ce séjour-là à Dassa, ils vont constater un changement dans les habitudes alimentaires. Cela peut générer peut-être des maladies, dysenterie et autres. Je crois bien que le plateau technique de l'hôpital de zone est déjà informé et les dispositions sont prises pour accueillir de façon inattendue ces maladies qui peuvent survenir durant ce court séjour. Je voudrais attirer l'attention aussi de la population. C'est vrai, c'est une fête, mais on doit fêter en toute responsabilité. La fête n'est pas synonyme d'état d'ivresse. La fête n'est pas synonyme de boire, filer, jacasser comme on veut. En fait, mais dans la responsabilité, avec une dose modérée d'alcool, et aussi on se déplace pour aller au lieu saint et prier. Le retour, on fait les achats, parce que c'est une occasion où
marchandises descendent de part et d'autre et le reste, on rentre à la maison en toute tranquillité. Voilà la bonne manière pour fêter. Vraiment, je profite de cette aubaine, de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les pèlerins nationaux ou internationaux qui viennent déjà. Et je leur souhaite un très bon séjour à Dassa, sur la terre hospitalière de Dassa-Zoumé. Et également, je leur souhaite un très bon retour.